5 signes qu'il ne veut pas de sérieux avec vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de ce guide, le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 signes qu'un homme finalement ne veut pas de sérieux avec vous, ne veut pas de relation avec vous. Je vous ai fait une fiche complètement gratuite, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, sur les red flags, en fait sur les indicateurs que cet homme, il ne faut pas trop vous engager avec lui, il ne faut pas trop vous investir avec lui. Donc prenez-la parce que cette fiche a déjà sauvé des vies. Alors, bien sûr, il ne faut pas perdre trop de temps, trop d'énergie, à s'investir trop à fond avec une personne qui n'est pas saine ou qui est peut-être bien, mais qui ne veut pas en tout cas la même chose que vous, ce qui vous mènera dans une relation toxique. Souvent, vous ne savez pas si le mec en face de vous a le potentiel pour vous offrir une belle histoire ou s'il s'en fout un peu. Souvent, au début, au premier rendez-vous, le gars il donne le change. Souvent même jusqu'au lit, jusqu'à la première fois où vous couchez ensemble, le gars il donne le change. Tu vois. Et après, vous ne savez plus. Alors, bien sûr, avec le temps donne beaucoup de réponses. Mais il ne faut pas perdre aveuglement 6 mois, 1 an, 2 ans avec un mec qui ne veut pas plus que ça avec vous. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu en coaching des femmes qui ont couché 2 fois avec un mec et qui l'attendent encore 6 mois après. Tu vois. Donc, coucher avec un mec n'est pas le problème. Même coucher avec un mec et que ce mec finalement ne veuille pas de couple avec vous n'est pas le problème. Je veux dire, vous avez kiffé, il a kiffé, personne ne fait de mal à personne, ça s'arrête là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand une des personnes veut le grand amour, l'engagement, machin, et que l'autre personne veut juste tirer un coup de temps en temps. On peut tout à fait plaire à un homme juste assez pour que finalement il couche avec toi, mais pas assez pour qu'il s'engage avec toi. Et ça, il faut le savoir. Et l'espoir de « ok, il veut juste coucher avec moi, mais il va finir par voir ma valeur et tomber amoureux de moi, et ci et ça », on peut se le donner un petit peu cet espoir, on peut le voir quelquefois le mec, mais il y a un moment où si au bout de 3 à 6 mois il sait toujours pas ce qu'il veut avec toi, ou il sait qu'il veut que du sexe avec toi, parce que des fois le mec dit « moi je veux juste un plan cul », et la fille entend « je vais te faire tomber amoureux mon coco ». Non, il faut être capable d'entendre. Si le mec te dit qu'il veut qu'un plan cul et qu'il te connaît depuis plus de 3 mois, faut pas croire que du jour au lendemain il y aura un miracle, d'accord ? Après, si tu veux le voir 3-4 fois pour voir si ça peut évoluer, je comprends. Donc voici les signes qu'il ne veut pas de sérieux avec toi. Premier signe, il ne répond pas à vos SMS sans que vous lui tiriez les verres du nez. Vous commencez à vouloir rendre la discussion un peu personnelle, vous posez des questions, vous écrivez un peu tous les jours, il ne répond pas, il faut le relancer, il faut lui tirer les verres du nez, etc. Et quand il répond, peut-être qu'il met un smiley, et vous êtes contente. Mais vous ne mettez pas votre attention sur les bons indicateurs. Oui, il a fini par répondre, mais vous avez dû le relancer, vous avez dû en faire des caisses, vous avez dû lui proposer des tas de trucs ou envoyer des photos de vous à poil pour avoir une réponse. Donc les bons indicateurs, c'est est-ce que c'est facile et fluide d'avoir une discussion par texto, par appel téléphonique ou de se voir souvent, quoi. Est-ce que c'est fluide ou est-ce qu'il faut lui tirer les verres du nez ? Deuxième chose, le mec n'est disponible que s'il y aura du sexe, tu vois. Donc du coup, vous l'attirez avec ça. Vous lui dites « Non mais c'est bon, j'ai mes règles, on se verra la semaine prochaine. Là, j'ai pas mes règles, j'ai acheté une super petite nuisette sexy, tu viens, machin. » Vous voulez pas savoir ce qu'il dirait s'il n'y avait pas de sexe. Or, il faut le savoir. Au moment des règles, par exemple, il faut lui dire « Écoute, j'ai mes règles, on pourra peut-être pas faire grand-chose, mais est-ce que tu veux qu'on passe quand même la soirée ensemble ?» Si le gars dit oui, c'est l'indicateur que peut-être il veut te connaître plus que ça. Si le gars dit non, c'est qu'il est intéressé que par le sexe. C'est très très logique. 3. Vous n'êtes pas une priorité, il ne vous dégage jamais du temps, spécialement pour vous. En fait, quand il est dispo, éventuellement, vous bouchez un trou quand ça l'arrange lui, et souvent où ça l'arrange lui. Donc souvent, c'est que chez vous ou que chez lui, mais c'est souvent là où ça l'arrange, quand ça l'arrange. Et vous, encore une fois, vous vous réjouissez. « Ah, on va se voir cette semaine, c'est super !» Alors que l'indicateur à regarder, c'est est-ce que vous bouchez un trou ou est-ce que lui, il se libère, il se rend disponible pour vous. Parce que souvent, la fille, elle est là, elle annule son cours de yoga, elle annule son truc. Elle se rend disponible pour le gars qui, lui, ne fait pas l'effort de se rendre disponible. Elle se rend disponible pour être disponible quand lui, il a un trou. Ce n'est pas une bonne dynamique, d'accord ? Parfois, vous vous réjouissez, vous espérez que cette fois, vous allez marquer des points, qu'il va enfin tomber amoureux, machin. Mais l'espoir fait vivre. Laissez-moi vous dire que l'espoir fait vivre.
Quatrième signe, il évite de parler du futur. Il évite de parler d'engagement, il évite de parler de ses sentiments, bref, de tout ce qui pourrait faire sérieux. Tout ce qui pourrait vous faire vous accrocher, il évite d'en parler. Parfois, vous allez décider d'ignorer le fait qu'il évite d'en parler, vous voyez. Parce que dans la vie, parfois, on veut voir que ce qu'on veut voir. Et ça, c'est une erreur aussi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas fréquenter un gars qui refuse de parler du futur. Mais ça veut dire que tu dois savoir à quoi t'en tenir. Sinon, tu vas tomber de haut et te faire mal. 5, il minimise tout ce qu'il y a de génial avec vous. Il joue le mec cool, il joue le bad boy. Quelque part, vous pouvez dire que c'est ça qui vous séduit, mais vous vous accrochez en fait comme avoir un défi là-dedans. Un défi, tu vois, parce que souvent on voudrait avoir ce qu'on ne peut pas avoir, n'est-ce pas ? Et donc vous y voyez un défi qui vous donne envie d'encore plus machin. Mais c'est un red flag, c'est un red flag. Donc si je résume brièvement, parce que je me suis un peu emporté dans cette vidéo, 1, il ne répond pas à vos SMS sans que vous lui tiriez les verres du nez. 2, il n'est disponible que s'il y aura du sexe. 3, vous n'êtes pas une priorité pour lui parce que vous êtes un bouche-trou quand lui il a des trous, il veut bien vous voir, alors que vous de votre côté vous vous rendez disponible. 4, il évite de parler du futur, d'engagement, de ses sentiments. Et 5, il minimise ce qu'il y a de génial avec vous, il joue le bad boy, le mec cool, le mec distant. Faites très attention et prenez votre liste complètement gratuite, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, de tous les red flags pour éviter de vous emballer trop avec un mec qui vous fera du mal. C'est vraiment très important, en tout cas au moins pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres red flags de votre mec sur cette liste, ou vous évitez la prochaine fois les repérer en amont et vous évitez de souffrir. Qu'elle est vraiment capitale, prenez-la, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.